Pourquoi les voitures hybrides ou électriques à grande autonomie consomment-elles moins de carburant? Grâce à la conception spécifique de leur moteur, elles fonctionnent dans de meilleures conditions et atteignent un rendement thermique maximal supérieur. Dans cet épisode, nous allons expliquer en détail les principes du moteur à cycle Atkinson spécialement conçu pour les voitures hybrides. N'oubliez pas d'aimer cet article. Commençons. Les moteurs à essence classiques utilisent le cycle d'Otto où la course du piston est constante à chaque mouvement. Le piston monte jusqu'au point mort haut, puis redescend jusqu'au point mort bas et remonte, répétant ainsi le cycle. D'où provient la puissance du moteur? Elle provient du temps moteur. Après l'inflammation du mélange air-carburant, la combustion génère une importante force d'expansion. Cette force pousse le piston vers le bas, ce qui entraîne la rotation du vilebrequin. C'est la source de la puissance du moteur. Cependant, dans le temps moteur d'un moteur à essence classique, la force d'expansion générée par la combustion ne s'arrête que lorsque le piston atteint le point mort bas, moment où il est forcé de remonter. En d'autres termes, la poussée résiduelle du piston ne s'arrête pas, mais en raison des limitations de la structure mécanique du moteur, cette poussée résiduelle ne peut être exploitée et est donc perdue, ce qui explique le faible rendement thermique d'environ 40%. Si cette poussée résiduelle était exploitée, la même quantité de carburant pourrait-elle produire plus de puissance et ainsi améliorer le rendement thermique du moteur? Absolument. Le moteur Chery, avec un rendement thermique de 48%, et le moteur Geely, avec un rendement thermique de 47%, exploitent tous deux cette poussée résiduelle. À l'origine, un certain Atkinson a inventé un moteur utilisant un mécanisme spécial de vilebrequin et de bielle, permettant au piston de parcourir une plus grande distance lors de sa course motrice, mais une distance de compression plus courte, ce qui signifie que le taux de détente était supérieur au taux de compression, et exploitant ainsi la poussée résiduelle. Ce moteur était économe en carburant, mais en raison de son couple relativement faible à bas régime, il ne pouvait pas être utilisé dans les véhicules à essence et n'a pas connu une large diffusion. Cependant, avec l'avènement des véhicules hybrides et à grande autonomie, ce moteur, sous une forme modifiée, a révolutionné le secteur. Les véhicules hybrides, qui misent avant tout sur une autonomie accrue, n'ont pas à se soucier du couple à bas régime. Ils peuvent simplement produire de l'électricité. Ainsi, une même quantité de carburant permet de produire davantage d'électricité. Toutefois, le moteur à cycle Atkinson présente une structure de bielle complexe et des coûts de fabrication élevés, ce qui le rend inadapté aux véhicules civils. C'est pourquoi le cycle Atkinson a été perfectionné et développé pour les véhicules hybrides modernes. La principale raison de la faible consommation de carburant du cycle Atkinson réside dans le fait que son taux de détente est supérieur à son taux de compression. Puisqu'augmenter le taux de détente nécessite de modifier la structure du moteur, ne serait-il pas plus simple de réduire le taux de compression? Les moteurs à cycle Atkinson modernes y parviennent en retardant la fermeture de la soupape d'admission. Ainsi, lors de la compression, une partie de l'air admis est renvoyée dans le collecteur d'admission, et le taux de compression réel est calculé à partir du moment où la soupape d'admission se ferme. Si la hauteur du cylindre est de 10 et que la soupape d'admission se ferme lorsque le piston atteint 2, le taux de compression réel est de 8 à 1. Cependant, lors de la phase de détente, le taux de compression reste à 1 pour 10, ce qui permet d'obtenir un taux de compression supérieur au taux de détente et donc de réaliser des économies de carburant. Ce type de moteur présente également des inconvénients. Un couple faible à bas régime, rendant les accélérations difficiles pour les voitures à essence, et l'impossibilité d'ajouter un turbocompresseur, car ce dernier injecte de l'air, ce qui est intrinsèquement incompatible avec le cycle Atkinson. Néanmoins, ce moteur représente une avancée significative pour les véhicules à grande autonomie ou les véhicules hybrides P1 plus P3, car il ne nécessite qu'une production d'électricité, ce qui permet d'obtenir un rendement énergétique élevé lorsqu'il est associé à un moteur électrique. Des marques comme BYD et Geely, notamment celles qui fabriquent des véhicules à grande autonomie ou hybrides à moteur atmosphérique, utilisent couramment ce type de moteur. Outre le moteur à cycle Atkinson, le moteur à cycle Miller est également présent dans les véhicules hybrides et se révèle lui aussi très économe en carburant. Il peut être équipé d'un turbocompresseur et utilisé dans des voitures à essence, comme la Volkswagen EA888,
et la Chery SQRH hybride 4 en 15. Pour plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne automobile. À bientôt pour une nouvelle vidéo.